Le ciel de fin de journée se teintait d'un cuivre lourd, lorsque la compagnie franchit la dernière crête. Au creux de la vallée, la taverne des compagnons se dressait, bien plus vaste qu'une simple auberge. 3 niveaux d'un bois sombre poli par les ans, des pignons sculptés de runes anciennes, des bannières de soie battant au vent. Tout autour, un campement gigantesque avait fleuri. On y voyait les druides des îles Moonshine et leurs totems de bois blanc, les nains bardés d'acier de Göthelgrim, dressant leurs bannières rouges et or, les rangs disciplinés des boucliers de l'hiver de Neverwinter, les chevaliers d'argent de Silvermoon, au plastron étincelant, les chevaucheurs de griffons de Waterdeep, les clercs et paladins de Guet-de-la-Dague en habits liturgiques, les éclaireurs de Sécombre et, fait plus troublant, des silhouettes pâles, cuirassées d'ombre, émanant de la crypte du sorcier. Du rez-de-chaussée montait un tumulte de voix, de rires forcés, d'armures entrechoquées. Les commandants festoyaient, pour tromper l'attente. Mais lorsque la porte s'ouvrit et que les aventuriers pénétrèrent sous les poutres, le silence tomba comme un voile. Les hommes se tournèrent d'un même mouvement, visage empreint d'un respect mêlé de gravité. Quelqu'un désigna d'un geste humble l'escalier monumental menant à l'étage. Les marches de chêne cirées conduisaient à une salle de conseil immense, inondée par les lueurs des lustres à cristaux. Une table ovale démesurée y avait été dressée, nappée de velours bleu nuit, sertie de coupes d'argent et de cartes de campagne tracées à l'encre fraîche. Autour d'elle, les puissances de Férune avaient pris place. La Hérald Silverhand, seigneur protectrice de Waterdeep, drapée d'un manteau de soie argenté. Metamer Airazume, seigneur de Silvermoon, aux côtés de son hommage, Taern l'âme cornue. Reynard Neverember, seigneur de Neverwinter, le regard fatigué mais déterminé. Astrid, haute reine des îles Moonshine, avec à ses côtés une présence luminescente, la terre-mère, déesse de son peuple. Bruenor Battlehammer, roi de Göthelgrim, barbe tressée et hache sur les genoux. Les 2 mains vertueuses Moisewa et Viltara, championnes de l'ordre du gantelet. Larlock, le roi des ombres, silhouette glaciale dont la cape semblait absorber la lumière. Elminster Aomar, vieux sage à la barbe neigeuse, ambassadeur des ménestrels, un sourire énigmatique aux lèvres. À ses côtés, Richal, drakéine noire aux yeux d'ambre. Morwen, seigneur protectrice de Guet-de-la-Dague, droite et sévère. Un loup, argenté, paisible et immobile. Nul doute, Mossod, dragon d'argent ancien. Talmarar, l'archidruide, le regard rempli de sève et de vent marin porteur de l'enclave d'émeraude. Enfin, les représentants du Zentarim. Filrock Cronoir, figure carnassière, et Erneros, archimage, aux anneaux scintillants. Lorsque les aventuriers franchirent le seuil, tous se levèrent comme un seul homme. Le froissement des étoffes, le cliquetis des anneaux de mailles furent les seuls sons à troubler la solennité de l'instant. On leur fit signe de prendre place face au cercle des puissants. Morwen Guet-de-la-Dague prit alors la parole, sa voix claire tranchant le silence. « Je vous remercie d'avoir répondu à cet appel. Si j'ai convoqué ce concile, c'est que l'heure est grave. L'archimage, Malfort Harpel, ne se contente plus de complots. Ses portails saignent déjà nos terres, et ses créatures rôdent, supprimant éclaireurs et espions. Son ambition pourrait nous anéantir tous. Devant vous, un seul espoir, ce groupe d'aventuriers, qui a su unir nos forces et déceler la source de son pouvoir, ainsi qu'un chemin vers sa chute. Le moment est venu de tracer notre plan. Nous sommes ici pour les entendre, et leur jugement guidera l'acier comme la magie. Un souffle parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers vous, porteurs de tant de batailles et de secrets. Au dehors, le camp frémissait déjà de l'attente de l'aube, où s'écrirait peut-être le salut ou la fin de Férune. Vous avez un silence qui s'installe, et en fait les dirigeants qui commencent du coup à se tourner un peu vers vous, et qui ont l'air d'attendre en fait que vous preniez la parole. Pas grand chose. Donc on a levé un verre, on a tous levé nos verres et puis on a trinqué à la santé des héros. Ok. Après que j'ai dit à tous les héros et j'ai dit merci de votre accueil. Tout le monde est un peu gêné quand même.
Bon. Non, tu vois que très clairement, t'as du coup Moisewa Viltara qui te lève un verre, en ta direction. Larlock qui lui s'en bat un peu les steaks, hein, parce que bon, il est là un peu en mode il attend. Les membres du Zentarim, eux, effectivement, ils ont l'air un peu, pareil, en mode un peu en mode un peu à l'attente. Bruenor, il a une énorme pinte, il fait oh la vôtre et il se la boit cul sec. Alors que tu vois Ça, que c'est bien les nains, Morwen et les autres sont plus en mode verre de vin et ils attendent. Excusez-nous, nous sommes un peu gênés. Nous n'avons pas vraiment l'habitude d'avoir autant de prestance dans une salle. Moi, j'ai l'habitude d'avoir autant de prestance, mais de présence, c'est vrai que là. Oh, l'autre, il s'enfuit ses chevilles. L'écoutez pas. Après, je suis mal placé pour parler puisque je suis roi, mais bon. Tu vois, vous voyez, Maître Hammer qui d'ailleurs te dit effectivement au roi Myrlène Kendrick, votre place si vous le Non, souhaitez, mais tu c'est vois bon, on oublie qui... le protocole. D'ailleurs, au passage, t'as Talmarar, donc l'archidruide, qui dit... D'ailleurs, au passage, il y a aussi mon cher ami Jex, qui, s'il le désire, peut rejoindre la table du conseil. Car il est... lui-même fait partie de l'enclave d'Émeraude et il représente comme moi l'enclave d'Émeraude. T'as pris en galon depuis la dernière fois, dis donc. Qu'on s'est croisés. Moi, je vais les rejoindre. Ok. Ah, le mec, il mange même pas à la même table que nous à la cantine, quoi. Les aigles volent pas avec les pigeons. On mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Plus de pigeons. Maître Hammer continue sur sa lancée, dit bon, messieurs, dames, vous avez trouvé la nature de l'artefact de cet archimage, qui m'a l'air toutefois extrêmement puissant, voire même un peu trop puissant pour notre monde. Est-ce que vous avez une idée de comment le vaincre? Mais on n'a pas trouvé ça. Ah, il fallait pas une clé? Je suis perdu. Je regarde les autres, je comprends pas ce qu'il dit. J'imagine trop ta carasse qui est là en train de. Ah, il y avait pas de clé là. C'est pas Karas, c'est Under. C'est pas Karas. Ah merde, c'est Under. Under. Ah oui, là bon. Non, mais Under il est fatigué. Il avait perdu l'habitude de boire de l'alcool. Là, déjà la bière, elle l'a fini. Là. Tu vois, au bout d'un moment, Larlock qui éclate dehors et qui fait aïe aïe aïe, vous avez choisi vraiment des champions, hein. Bon, vu qu'il vous faut peut-être une petite piqûre de rappel, vous êtes venu me trouver pour, trouver une façon de détruire Malfort et les princes Shadévari. En tout cas, pour détruire la clé oubliée, artefact que Malfort utilise pour se lier au Shadévari. Ah, ça y est, je me souviens, il faut qu'on arrive à l'éliminer à la fois dans le plan matériel et dans son plan à lui. Ça. Alléluia! Nous devrons sacrifier, Voilà, oui. sacrifier ceux qui veulent aller sur son sacrifier. plan à lui, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Karas, il en fera partie, hein, les gars, je vous le dis direct. Bah, Caracas, il en fera pas partie déjà. C'est ce que je dirais, hein. C'est Caracas, hein. Allez-y, les gars, moi je peux pas me sacrifier. Moi, Il est viens beaucoup roi trop des rats. importante. Non, mais je pense qu'il faut qu'on joue nos personnages roleplay. Et c'est le rôle de Karas, tu vois, ce personnage-là, c'est voilà. Bah oui. Putain, attends. Pour le coup, Under, il est ok pour laisser. Enfin, je vais faire s'exprimer Under, ce sera plus simple. Donc oui, si un groupe doit aller dans le plan de Malfort, j'en ferai partie. À la bonne heure. Mais avant ça,
je pense qu'on va devoir régler quelques soucis parce que je préférerais partir après avoir réglé mes comptes. Je serais sûrement plus serein. Attendez, avec notre puissance réunie à nous tous au sein de cette assemblée, on pourrait peut-être réfléchir à d'autres solutions. Il y en a pas. T'as pas le choix, Bah faut- après, faut- oui. Au passage, Ander, quand tu dis ça, tu vois que Viltara et Moisewa te regardent et te font eh bien, mon cher Ander, nous avons un point en commun, puisque nous aussi nous avons des comptes à régler. Vous aurez sûrement remarqué l'absence de Bylon et Zogdel. Oui. Eh bien, Bylon nous a trahis. Non, c'est pour ça qu'il est pas là. Bylon a rejoint Dagult Neverember, qui se trouve à El Turel. Et Zogdel, étant la main vertueuse du pacifisme, a essayé de le raisonner. Je vous laisse imaginer comment Bylon a réglé la situation. Zogdel n'est plus. Nous avons perdu 2 mains vertueuses. Ah, le pote. Et comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Une bien triste nouvelle. J'ai essayé de placer un truc philosophique, mais qui est venu, désolé. Ouais, enfin, pour le coup, c'est quand même vachement grave parce que ça veut dire que le gantelet est fragilisé là. Exactement. Et nous aimerions vous proposer la place de main vertueuse Ander, mais pour cela, nous aimerions que que je récupère l'épée de Zariel. C'est exactement. Qui Et on est avait déjà entre parlé les de ça. mains de Dagult, actuellement. Ça, par contre, c'est moins bien déjà. As-tu besoin d'aide, Ander? Je te prête mon bras et ma Ouais, force. ouais, un peu plus qu'un seul bras parce qu'il va falloir beaucoup de bras là. Les 4. Les Ah, 4. madre Dio. J'en ai 4. Les 4 sont à ta disposition. Merci. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Effectivement. Oh. Ouais, c'est- C'est bah, une moi, ville les bras, d'avoir les ailes, là. J'ai 2 ailes et 2 bras, moi. Ouais, bah, Ça sert à rien d'avoir 2 appendices supplémentaires, il suffit d'avoir une fine lame. Euh, vous avez Mais la ça Héra- redevient dégueulasse. vous avez la Et Hérald voilà. qui Et voilà. vous avez la Hérald qui vous coupe une seconde, qui vous dit toutefois, je comprends que vous vouliez vous occuper de ce paladin, mais il me semble que vous aviez, enfin en tout cas que vous avez aussi trouvé quelque chose. Tu vois qu'elle pointe en fait une gemme noire que vous avez récupérée, en tout cas le groupe 2 que vous avez récupéré en affrontant un chat gigantesque. Tout à fait. Le chat, Oh. il sait pas, Le chat il sait pas ignoble demander. dans la dimension bizarre, c'est ça? En féerie. C'est ça. Il était horrible ce chat. Eh, vous lui avez niqué sa race à cette saloperie? Oui. Oui. Ah, bien joué! Ouais, on l'a fait. À cause de toi, on a fait Tant crever mieux. Merlin au début de semaine. Ah non, mais cette saloperie là. Putain, je lui aurais bien aspergé la gueule, c'est avec un gros pchit-pchit. Tu vois qu'elle regarde les notes, elle Avec dit, ton 3e bras. Moi, j'ai pas trop des mots. selon les rapports, cette pierre aurait été une pierre verte, Oui, que oui, c'était la mienne. un chat souriant aurait malencontreusement récupéré, et serait devenu une espèce d'avatar d'une créature du nom de Mercator. Mercator. Effectivement, Mercator, bah, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Home devrait reprendre des forces maintenant qu'il est libéré de l'emprise de Mercator. Ce qui est un bon point aussi pour les paladins et les clercs de Home, je suppose. Même si il faudra le confirmer parce que il a dû être grandement affaibli. Et une divinité affaiblie, c'est pas très bon. Et effectivement, c'est un problème qu'on va devoir résoudre avant d'aller affronter les chats d'Evari parce que si la moitié d'entre nous ne revient pas, la moitié suffisante ne sera pas forcément la moitié restante ne sera pas forcément suffisante pour s'occuper de ce qui reste. Donc Mercator, Dagult, ça commence à devenir
Inquiète. Mais c'est sûr que ceux qui vont dans le monde astral ne reviennent pas? D'après l'Arlock, en tout cas, oui. Tu vois Larlock qui s'interpose, il fait alors, ce n'est pas le plan astral, mes petits. Il s'agit de l'enfer personnel de Malfort, un monde de poche. Donc ce n'est pas, non, ce n'est pas le monde astral en fait, c'est ça, c'est la mort en fait, c'est son enfer personnel, c'est-à-dire qu'il faut mourir de sa main. Ouais, d'ailleurs, avec Bolinock, on y allait, franchement, c'est pas terrible. D'ailleurs, au passage, peut-être que Elminster pourra intervenir sur ce point. Vous voyez qu'Elminster, en fait, qui était resté silencieux depuis tout à l'heure, en fait, explique, il dit « Oui, effectivement, c'était un point dangereux, car, effectivement, vous deux, comme vous avez été abattus, selon les rapports par le sceptre de Bane, Tout à fait. qui est la divinité de Malfort, vous êtes allé dans son enfer personnel, et vous êtes revenu. Sauf que vous êtes revenu parce qu'il l'a voulu. C'est lui qui vous a ramené. Ouais. Donc, il peut voir et entendre par vos oreilles. Ce que nous avons fait pour éviter que, eh bien, l'archimage puisse nous voir et nous entendre dans ce conseil, l'Aéral, Metamer, moi-même et l'Arlock, nous avons lancé le sort Souhait au maximum de ses capacités, et nous avons souhaité que Malfort Harpel ne puisse ni nous voir ni nous entendre en ces lieux. Et vous avez dû vous y mettre à 3. Ah, déjà, putain, pour lancer souhait. Putain. Non, Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il va falloir qu'on se garde Malfort pour la fin. Je m'incline. Ce qui veut dire que une fois que vous serez sortis d'ici, Malfort entendra de nouveau par vos yeux et vos oreilles, Bolinock et Merlin. Faudra faire attention à ce qu'on raconte sur ce qui s'est passé pendant la réunion. Ou alors il faudra raconter des informations erronées. Oui, c'est ça, faudrait penser. Putain, on va faire comment nous C'est ça, ou alors définir un code, on crée une nouvelle langue. Ouais, mais. Ça, c'est pour la partie entendre, mais la partie voir. On peut se crever les yeux. Vous pouvez aussi les bander. Non. Vous pouvez aussi les bander, c'est mieux, ouais. Toujours dans l'extrême. Hein. Toujours le côté héroïque. Ouais, alors attends, les bandes qui vont se battre en. Chiou. Pas trop héroïque. Hein. Je me suis arraché les oreilles. Non, mais sinon, les bouquets, ça existe aussi. Putain, ils sont cons, nos héros quand même. On n'aurait pas un sort qui nous permettrait de voir d'une autre manière qu'à travers nos yeux? Enfin, je sais pas très clair, mais. Le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit constant en fait. Ouais. Il faudrait un objet plutôt. Il faudrait un objet qui soit enchanté, mais bon, s'ils ont dû faire un souhait à 3 pour ne serait-ce que isoler un 4. endroit précis. Ouais. 4. En plus, souhait, c'est genre l'un des trucs les plus puissants qui existent. Quoi, donc, très certainement le sort le plus puissant que puisse lancer un magicien à l'heure actuelle. Ouais, donc là. Ou un barde. Alors pour vous dire, pour qu'on puisse, puisqu'on est là quand même pour établir un plan tous ensemble pour leur niquer leur moi, ayant, grâce à vous, à vos côtés, augmenté en capacité, j'ai le sort souhait. Ah ouais. Absolument. Absolument. Putain. Oui, positif. Affirmatoire. Indubitablement. Alors après, attention, hein, le sort souhait, il faut pas le lancer. Non, je sais bien, je sais qu'il est dangereux et tout. Fais attention à ce qu'on souhaite. Voilà, ouais, tout à fait. Ça, j'en ai bien conscience, mais histoire qu'on soit tous au courant des choses, je vous le dis, c'est tout. Ah merde. Il y a quelqu'un qui intervient que t'as. Alors, toi, Ander, depuis le début, tu le regardes et en fait, tu serres un peu les poings parce que. Il ressemble à Dagult. Il ressemble beaucoup à Dagult. J'ai entendu le nom de famille. Tu vois que Reinhard Neverember s'éclaircit la gorge. Il fait bon. Je sais que mon père n'est pas une bonne personne. De toute façon, l'Alliance des Seigneurs a déjà décrété
son exécution. Je vous aiderai de tout ce que je peux pour mettre un terme à sa folie. Je ne sais que trop bien à quel point mon père est dangereux. Et je pense effectivement que Dagult doit être éliminé. Et c'est une des priorités que nous devons nous imposer. J'ai des informateurs qui m'ont donné sa position, ainsi que celle de Bailon. Il se trouverait dans le temple de Torm, à El Turel. Pourquoi là-bas? Tout simplement parce que, eh bien, Bailon et mon père font partie du clergé de Tyr. Et Tyr est un allié de Torm. Et il veut en fait essayer de refaire une espèce de trinité. Imposer une espèce de nouvel ordre. Je crois que Tyr a perdu un peu la raison. Alors, nous ne sommes que des mortels. La décision des dieux et leur santé mentale, ça nous dépasse un petit peu. Mais je pense que Tyr a perdu un peu la raison. Et certains de mes clercs ont trouvé... ont découvert quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Il semblerait que Malfort n'ait pas seulement la capacité de créer des portails, tout ça. Il semblerait que pendant que vous enquêtiez sur lui, il a en fait infecté le plan positif. Donc en fait, pour vous expliquer très clairement, les magies de résurrection viennent du plan positif. Le plan positif est en train de se faire corrompre par le plan négatif. Donc très clairement, là, les sorts de résurrection, actuellement, sont plus difficiles à utiliser. Putain, t'es sérieux? Ils sont simplement plus difficiles ou d'autres contreparties Il y a maintenant, en fait, donc nous avons étudié un peu ce phénomène. Il y a maintenant tout un rituel à faire en fait pour ressusciter quelqu'un, et si vous échouez à ce rituel, eh bien la résurrection ne marche pas et ne peut plus être lancée. Et on sait comment on pourrait faire pour purifier le plan positif? Détruire Malfort Harpel. En tout cas, couper son lien avec les Shadévari. Parce que c'est la présence en fait des Shadévari qui est en train de corrompre le plan positif. Les Shadévari ne sont pas censés se trouver dans notre monde, comprenez bien. Ce sont des entités qui ne sont pas censées... Elles viennent du chaos primordial, elles ne sont pas censées être présentes physiquement. Et là, et en étant un avatar de ces créatures, il est en train de corrompre tout le plan positif. Et de donner en fait plus de puissance au pôle négatif, en fait, si vous voulez. En fait, il y a un déséquilibre. Ouais, et c'est un peu comme si un trou noir était en train de s'ouvrir quelque part, quoi. C'est Tu ça. peux me rappeler à quel moment on a rencontré les Shadévari? On n'a pas rencontré les On les a Shadévari. pas rencontrés, ouais. À quel moment on a su qu'ils existaient alors? Au C'est moment où quand, vous avez discuté avec Mirim, je pense, quand il vous a expliqué ce que c'était la clé des étoiles. La clé des étoiles, en fait, c'est une prison. C'est la prison où se trouvent 12 des 13 princes Shadévari. Et Malfort, en fait, a cet artefact avec lui et il utilise leur puissance pour ouvrir des portails et, et essayer d'imposer sa domination. Sachant que, vous savez une chose, le 13e prince Shadévari se trouve dans le corps de Mercator, le dragon d'obsidienne. Et s'il venait si Malfort venait à trouver le 13e prince Shadévari, concrètement, ce serait fin de partie. Malfort deviendrait à ce moment-là beaucoup trop puissant pour être affronté. Donc, le problème, c'est qu'il faut aussi, effectivement, essayer de... Alors, éliminer Mercator, ce serait dangereux, puisqu'on peut, en fait, vous libéreriez le 13e prince Shadévari. Donc, en fait, il faudrait réussir à capturer un Dracossir d'obsidienne, qui est le fils direct de Tiamat et Bahamut. Et qui est introuvable actuellement. Là, tu parles de Mercator? Oui.
Et est-ce que les. Avec les éclats aussi, on pourrait pas les. Ça, c'était le plan Oui. d'origine. Pour affronter Mercator, Ah, bien. oui, mais pour affronter Mercator, on estimait qu'il fallait récupérer les éclats de Sardior. Ouais. Est-ce que ça, on peut le confirmer déjà qu'on est tous autour de cette table-là? Tu parles à qui? Aux aventuriers ou aux dirigeants là? Là, je parle à tout le monde. Si quelqu'un a une idée. Tu vois qu'il y a le loup dans un coin en fait qui commence à parler. En fait, il bouge pas sa bouche, hein, mais il y a une voix télépathique qui a l'air de parler d'une voix grave et tout. Je pense que effectivement, si vous voulez trouver Mercator, il n'y a pas 1000 solutions. Étant un dragon d'argent, je peux vous dire que je ne peux pas le trouver. Et que je sens sa puissance, je sens qu'il est revenu dans notre monde. Très clairement, les seuls qui pourraient le trouver, en fait, c'est simple. Hein. Bahamut, Tiamat ou son frère Sardior. Ah, mais du coup, vu que moi j'ai des éclats de Sardure, est-ce que ça pourrait pas faire en sorte qu'on puisse trouver quelque chose avec ça? Mais je pense que vous n'en avez pas assez, mon cher Karas. Je pense qu'il faudrait que vous récupériez tous les éclats de Sardior. Après, vous avez une carte. Hein. On sait même pas. Ouais, mais on sait même pas combien il y en a réellement. Si, vous avez une carte On a avec une carte, le ouais. nombre d'éclats et leur localisation. Et vous avez d'ailleurs sur cette carte également là où se trouvent les éclats de Mercator. Ah, mais surtout ça, c'est un truc qu'il faut. Enfin, c'est. Voilà. Je dis poison, si vous voulez les trouver, faut pas y toucher quoi. Faut pas quoi? Les foutre faut pas y toucher, faut les prendre avec un linge ou quelque chose, faut pas toucher un main nue quoi. Eh oui, mais sur la carte, on sait pas si c'est les éclats de Mercator ou pas. Donc si on se dirige vers un éclat, on sait pas si on va le trouver directement ou pas, alors qu'il vaudrait mieux tous les récupérer avant de le trouver. Enfin, quoi que non, c'est le but du jeu, je sais. Sur la carte, on a la localisation des éclats, mais on sait pas si c'est les éclats de Sardior ou les éclats de Mercator, c'est ça? Ils sont notés que si c'est par rapport à la couleur. Juste, il se passe quelque D'accord. chose, les amis. Alors que les débats faisaient rage autour de la table, les voix des rois et des reines, des mages et des guerriers s'entrechoquant dans une cacophonie tendue. Un silence brutal s'abattit sur la salle. Les torches accrochées au mur, jusque-là d'un feu clair et chaleureux, s'embrasèrent d'une flamme rouge sang. L'air se fit lourd, presque suffocant, saturé d'une odeur de soufre. Un cercle noir se dessina au centre de la pièce, d'où s'éleva une silhouette. L'assemblée se figea en voyant apparaître l'archidiable Raphaël, maître de l'emporium ambulant, que certains des aventuriers connaissaient déjà, mais il n'y était plus l'être éclatant et calculateur qu'ils avaient rencontré jadis. Ses vêtements somptueux n'étaient plus que lambeaux, tachés de brûlures et de sang séché. Son visage autrefois serein et charmeur portait les stigmates de combats récents. Plus encore, son bras droit s'achevait dans un moignon sanglant, bandé à la hâte. Il leva son unique main valide et sa voix emplit la salle, grondante, brisée de rage et de douleur. « Insensé! Vous m'avez refusé, encore et encore. Vous m'avez fermé vos portes, préférant croire qu'un diable ne pouvait être qu'ennemi. Mais à force de méfiance, vous m'avez laissé seul face aux flammes, et Malfort a gagné du temps, du pouvoir, du terrain, et voici ce que cela m'a coûté !» Sa respiration était haletante, mais ses yeux brûlaient d'une flamme plus vive que jamais. Il balayait la salle d'un regard défiant chaque dirigeant, chaque aventurier. « Je vous donne une dernière chance. 3 jours. 3 jours pour venir à moi, à l'Emporium ambulant. En Averne, 3 jours pour accepter mon aide, et la seule voie qui puisse équilibrer cette guerre. Sinon, je n'interviendrai plus. Je plierai devant le nouvel ordre que Malfort créera, et vous ne serez plus qu'un souvenir consumé dans ses cendres. » Un silence pesant suivit ces paroles, chaque respiration résonnant comme un écho de menace. Puis, sans un mot de plus, Raphaël se dissipa dans un tourbillon de flammes et de fumée, laissant derrière lui l'odeur écœurante de chair calcinée et de soufre. La lumière des torches reprit son éclat normal. Mais le malaise resta lourd et suffocant.
Ok, donc tout le monde peut venir au sein de la taverne comme ça. Oh, c'est... Disons que Raphaël n'est pas non plus n'importe qui. Mais... Ouais, non, je comprends bien. J'ai envie de dire l'ennemi de mon ennemi. Ouais, mais ça reste un diable, quoi. Un Ouais, mais archidiable. un diable respecte sa parole, c'est pas ça? De quoi Euh, Un diable quoi? Les diables par rapport aux démons, ils respectaient pas leur parole? Non, les diables passent leur temps à se trahir les uns les autres dans tous les cas. Et... Bah ouais. Ou alors il va te donner sa parole, mais parce que tu auras passé un pacte avec lui, et puis ensuite il cherchera par tous les moyens à contourner le pacte. Exactement. À te visite, toujours un peu pour. Là, faut tuer. Moi, j'avoue avoir eu déjà quand même des hésitations à pas, je sais pas, je sais pas, à écouter, je sais pas, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire quand même avec lui. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on peut pas le laisser s'allier à Malfort Harpel. Non, c'est sûr, mais de toute façon, soit on y va, soit on le tue. dans tous les cas, ça pourrait être bénéfique pour nous, mais lui, s'il fait ça, c'est que derrière, il va en tirer plus parti, c'est sûr et certain. S'il nous aide, ce ne sera pas sans contrepartie, et je pense que ça va être problématique si on lui fait confiance. Parce qu'en tous les cas, il sert à nous baiser, c'est sûr et certain. Ouais, mais bon, Ouais. apparemment, lui aussi, il a besoin de notre aide. Donc, Bah, visiblement, il n'a pas besoin de notre aide. Non, justement, Non, c'est là toute la subtilité, c'est que Il s'adaptera justement. il nous donne le choix, soit on l'aide, On s'allie avec nous, soit il Ah. s'allie oui, mais avec... vu le nombre de fois où il est venu nous voir, c'est qu'il a quand même l'air d'avoir une préférence sur ceux qui vont gagner, quoi. il a une préférence effectivement, Voilà. mais il n'a pas besoin de nous parce qu'il. Non, mais Enfin, en il a tout une cas, il préférence. pense pas. Il aimerait bien être de notre côté plus que de celui de Malfort, quoi. Ou alors il bluffe. Ouais, c'est Ouais, ça, la je vraie. sais pas. Moi, je le sens pas comme ça. En réalité, si les Shadévari créent un nouveau monde, Mais- il aura pas sa place. Il aura pas sa place. Ouais, donc C'est pas il a quelqu'un quelque qui chose à nous avait gagner, tous, mais hein. qui nous dérange pas tant que ça, peut-être quand même. Ah, Under, t'avais pas un sort de vérité, toi, si on le fait parler? Je pense pas que ça marche sur lui. Ça marcherait pas sur lui Je suis pas au niveau de Raphaël. D'accord. Parce que sinon, Là, on aurait pu. Et de toute façon, un Alors, diable, là- on pourra, même sous sortilège, on pourra jamais être sûr. C'est dans sa nature, hein, la tromperie. Après, Oui, si on se doute de quelque chose, il avait l'air un peu affaibli. Effectivement, et d'après les informations Ouais, qu'il mais- nous a données, il aurait affronté Malfort. Et Ouais, et il en a éventuellement, peut-être que Malfort lui a pris quelque chose. Ouais, apparemment, son bras. Peut-être autre chose. On n'est pas sûr que c'est lui. Hein. Dans son discours, il nous a dit Malfort a gagné en puissance et a gagné du temps. Donc, Ouais. Et justement parce qu'on lui a pas ouvert la porte qui s'est présenté à nous, quoi. Ouais, Oui, mais en mais même temps, est-ce que si- justement, c'est pas lui qui essaie de nous tromper c'est totalement dans sa nature. Est-ce que Malfoy l'aurait peut-être déjà tué et renvoyé, tu vois, lui aussi? Oh Ah ouais, possible. ils nous auraient tous Possible. vus là. Du coup. C'est une très bonne question. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que du coup, si c'est ça, Grâce à lui, il pourrait tout voir et tout savoir, tu vois. voilà exactement, C'est pas- parce que les souhaits, ça concerne moi et Vodinok, mais pas les Non, non, autres. c'est le lieu. C'est le lieu. Le lieu. Ouais, c'est le Ouais. lieu entier, ouais. C'est la Ok, taverne qui est d'accord. protégée contre la vue et l'ouïe de Malfort Harpel. Il a déjà Mais bon, tué, s'il arrive à faire pénétrer quelqu'un qui voit et qui entend, Ouais. c'est qu'on est tous là. Hein. Donc non, je pense pas que le souhait aurait fonctionné. Enfin, je pense pas qu'il aurait pu venir si s'il avait été envoyé par Malfort Harpel parce que ça aurait pas répondu au souhait. Enfin, je sais pas. Après, Là, là, Après que tu lances le sort pourrait peut-être me le confirmer d'ailleurs. c'est Mais regarde, Là, concrètement, ils vous disent, Malfoy rappelle. en gros, Malfort ne pourrait pas. Si il avait envoyé cet archidiable et tout, en fait, il pourrait pas voir à travers ses yeux. Comme là, par exemple, il ne peut pas voir et entendre à travers les yeux Oui. de Bodinock et Merlin. Donc ça veut Oui, pas dire mais- qu'il est pas au courant qu'on est là en fait. Bah, c'est ça, parce qu'après, Raphaël peut lui raconter ce qu'il a vu et entendu directement.
Alors Oui. qu'il soit pas au courant Rien que vous n'empêche êtes là, de- ça c'est pas sûr. Hein. Non, mais c'est pour ça que je pose la Je pense question. je pense que vous allez trop loin dans la réflexion. Ça s'appelle la je pense- paranoïa. Oh, pour le coup, pour le coup, une petite dose de paranoïa vis-à-vis de lui, Ouais, mais je dirais que c'est assez sain. On Je n'a suis aucun d'accord. indice qui laisse à penser ça. Maintenant, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on accepte Oui. sa proposition ou est-ce qu'on le tue? Et de toute façon, soit on peut pas le cliquer. Soit on se couche, soit on lance, mais on peut pas le cliquer. Ouais, dans tous les cas, c'est peut pas le- T'as dit quoi, on Ouais, peut soit pas le on quoi va- Soit on le tue, soit on s'allie. Mais on peut pas le laisser s'allier à Malfort Harpel. Ah ouais, Ça, je suis d'accord. non, Ouais. oui, effectivement. Vote démocratique. Démocrat quoi Démocracra. Tu parles à un roi là. Hein. Attention, hein. Alors, Pas de gros mots, hein. Pour, faites pas chier. Vote monarchie. Ils ont Ah, pas. vote monarchie. Enfin, on n'aurait pas un peu plus d'informations sur Raphaël Je veux dire, autour de la table, on a quand même des personnalités plutôt sages. Là pour le coup, Pour ma part, Reina Ah, yes, te dit Ouais, moi je genre- n'ai aucune information sur lui. Toutefois, tu vois que Moisewa, elle dit en gros de ce que j'ai compris. Parce que effectivement on a déjà entendu un peu parler. Tu vois que Morwen elle fait oui effectivement moi aussi j'ai déjà entendu parler de cet archidiable. Alors de base c'était censé être juste un Cambion. Mhm. Mais Un Cambion, oui. excusez-moi j'ai Julien qui me fait des signes je comprends pas ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais comme signe, gars? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah Ça veut dire qu'il lui faut une bière. il y a une ouverture. Ah il veut une bière. Non mais en plus oui c'est ça mec. T'es enfermé, Voilà. tu veux picoler? C'est bien Non mais comme un con, hein. il veut une bière. C'est comme un con, hein. Tu boiras Ah, pas. comment il s'est fait afficher. Attends j'arrive. Ah, Non mais voilà quoi, pour une bière, oh là là, oh là là.